Allez, docteur, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord? Bah, je veux bien, mais là, ça va Ah ouvrir non, non, vous l'appétit tout mangerez ça. après. Vous mangerez après, docteur. Mon médecin me propose une infiltration. Ah, c'est moins glam, attention. Mon médecin me propose une infiltration de corticoïdes dans mon genou douloureux. Quels sont les risques de cette intervention? C'est Dame qui habite à Bondy. Qui pose la Comme question. tout, hein, il y a le risque zéro n'existe pas. Maintenant, sur les infiltrations, c'est assez contrôlé. C'est un geste qu'on maîtrise relativement Ça bien. fait mal. Pas vraiment, Non. sauf si vous êtes un petit peu douillé. Mais enfin, alors, oui, on pense à l'aiguille dans le genou, mais c'est comme un peu une prise de sang. En fait, c'est la même douleur. Ça qu'une fait prise mal de sang. une prise de sang. Hein. Ça dépend. Non, c'est vraiment. Parfois, Non, ça fait mal, parfois moins. Oui, Mais voilà, alors, le genou, c'est une douleur geste. qui est contrôlée. Ensuite, on pense aussi à l'infection, mais là aussi, c'est assez contrôlé parce qu'il y a souvent, enfin, toujours des infections avant de faire l'injection. Bien sûr, si vous veniez avoir de la fièvre ou des douleurs ou une chaleur au niveau du genou, il faut consulter. Et dernier point, on pense parfois à l'hématome. Vous savez, c'est une petite collection de sang qui dure quelques jours et qui disparaît. Mais C'est douloureux. d'une manière générale, voilà, vous consultez s'il y a un effet secondaire, enfin, un effet qui survient après le geste, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bien. Allez, question de Pauline de Saint-Maur-des-Fossés cette fois-ci. Est-ce que mes règles et mon cycle menstruel peuvent être à l'origine de mes migraines? Eh bien oui, on parle de règles catameniales. En réalité, à la fin du cycle, quand les hormones œstrogènes chutent, ça peut engendrer ce genre de douleur, de maux de tête, de céphalée. Mais là, on parle de migraine. Je rappelle, les caractéristiques de la migraine, généralement, c'est une douleur pulsatile, unilatérale, qui peut durer 4 heures à 72 heures si vous ne prenez pas de traitement. C'est quand même pas mal. Ça Et donc peut c'est quoi, durer paracétamol? assez On prend quoi? Oui, du paracétamol Ouais. permet de faire passer la douleur. Et puis l'autre critère de douleur de migraine, ça va être une douleur qui généralement dit aux patients, arrête de travailler, arrête de bouger. C'est vraiment le calme parce que sinon ça aggrave la douleur. Donc oui, c'est possible. Et dans ce cas-là, vu que c'est hormonal, on propose un traitement hormonal pour passer le cap mensuel. D'accord. Peut-on attraper une otite en allant à la piscine? Eh bien oui, là aussi, on va parler d'ailleurs de l'otite externe, qui est une otite du baigneur. En réalité, le conduit auditif, avec l'eau de la piscine, peut macérer et parfois s'infecter avec une bactérie le plus souvent. Alors, on parle de la piscine, mais souvent, il y a l'été avec les baignades. Et je pense à vos cheveux longs, Maude. J'ai souvenir de voir parfois des patientes arriver avec les cheveux mouillés et du coup avoir le conduit auditif qui reste mouillé en sortant de la douche. D'accord. Parfois, là aussi, ça peut provoquer... Séchez-vous les cheveux. Séchez-vous les cheveux. Et d'ailleurs, c'est une Elle n'a rien solution... fait, c'est faire remonter. Non, mais parfois, ce qu'on va dire aux patients, c'est de bien se sécher les cheveux, parfois même au sèche-cheveux très légèrement au niveau du conduit auditif. Pour les piscines, vous pouvez opter pour des bouchons d'oreilles, voire même des bandeaux, ou le mieux, ne pas mettre la tête sous l'eau, mais bon, non, aller à la c'est pas piscine, drôle, sans si la mettre vie- la tête sous l'eau, Une fois qu'on est arrivé à mettre la Donc, tête sous voilà. l'eau, on laisse. Alors Margot part faire de la randonnée en montagne prochainement et se demande comment éviter les ampoules. Ah là là, les ampoules de la randonnée. Il faut savoir qu'en réalité, une ampoule, ça survient quand il y a un frottement de la peau au niveau du pied, au niveau de l'épiderme, la couche superficielle, elle peut se décoller, se remplir d'un liquide, c'est ce qu'on appelle une ampoule. Mais détrompez-vous, cette ampoule, elle est là pour vous protéger, d'accord? En fait, elle est là pour protéger les tissus qui sont en dessous. Donc, non, on n'ira pas percer une ampoule, parce que je sais que vous allez me poser la question, on ne l'aperçoit Non, pas. mais parce que- petite seconde peau, là, c'est ça? On peut, effectivement. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre une seconde peau en prévention. Si vous savez qu'à tel endroit, vous êtes sujet aux ampoules, hop, avant de partir, vous la mettez. Les principes de précaution, chaussures, si elles sont Non neuves. neuves. Voilà, Oui. exactement. Pensez à les faire un peu à la maison. Hein. Faites vos chaussures avant de les faire sur les chemins de randonnée. Pensez à bien les lacer pour éviter que le pied ne glisse dedans et donc éviter le frottement. Côté chaussettes, il existe des chaussettes anti-ampoules. Il y a 2 fines couches qui permettent justement de frotter l'une contre l'autre et qui protègent un peu votre pied. Dernière chose, il faut avoir le pied plutôt bien au sec. Donc si vous avez un petit peu de temps, retirez vos chaussures et séchez vos pieds. Mon chien est malade. Est-ce que je peux lui donner un médicament de mon armoire à pharmacie? Seb de Clermont-Ferrand. Mais non, Seb. Ça peut vous Pardon, je suis étonner. pas docteur, mais Enfin, non. oui, mais il y a eu dernièrement, il y a eu des déclarations où en fait, parfois, les gens donnent des médicaments à leurs animaux. Alors, je ne suis pas vétérinaire. Sachez en Vétérinaire. revanche que il faut normalement, voilà, on ne donne pas de médicaments sans l'avis d'un vétérinaire. Parfois, le paracétamol, par exemple, peut être totalement toxique chez les chats oui. parce qu'ils n'ont pas la capacité Et puis le à dosage. dégrader. Chez le chien aussi, c'est compliqué parce que il n'a pas le système nécessaire pour tout éliminer. Vous parlez de dosage, effectivement. On n'allait pas vous dire, c'est bon, il fait à peu près 20 kilos. Non, on Ouais, n'adapte non, pas la non, dose. non. Il faut absolument, parfois on peut, mais il faut absolument une prescription du vétérinaire et bien suivre la dose, sinon c'est un risque d'intoxication et c'est dangereux pour nos bêtes. Et on fait pas l'inverse, on prend pas non plus les médicaments du chien. Ah bon? Bah Non, oui, vous bah- savez. Ah ben moi, je me vermifuge tous les 6 mois, hein, franchement. Très bien, Damien. Merci beaucoup.